Jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie, oui. Je vais vous résumer la partie de Mothership, oui, enfin Mothership qu'on a pu commencer après plusieurs 2 semaines de délai. Des fois, la température, des horaires qui ne marchaient pas. Et là, on a pu commencer. Enfin, on avait été un peu briefé, ça a été une journée calme. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Fait qu'on va commencer ça de même. Nous, on est une colonie qui a été fondée par une corporation. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le maire, le seigneur, le gestionnaire de la colonie, c'était un crosseur, tu sais. Il volait de l'argent, puis là, finalement, on a appris que c'était un tyran, puis il faisait des expériences, puis blablabla, tu sais. Fait qu'un moment donné, on l'a comme pogné, on l'a crissé dehors. Fait qu'on l'a banni de la colonie, mais lui a fui avec, en volant un de nos Galilées. Galilées, c'est comme nos véhicules terrestres là, pour se promener sur la planète, tu sais. Fait que là, on a une nouvelle gestionnaire de la planète qui s'appelle Kiera. Fait que là, ça commence de même. Moi, mon personnage, j'étais un spécialiste des machineries lourdes puis explosifs. T'sais. Fait que je suis dans une mine. Parce que notre planète, ce qu'elle apporte, on a une mine de... On n'a pas nommé le nom, mais c'est un matériel qui sert à faire des androïdes. T'sais. Fait que ça, c'est quand même payant. Là, fait qu'on a ça à notre portée. C'est notre ressource naturelle qu'on a de bon. T'sais. Fait que là, je suis dans ma machine, là, je suis en train de forer dans la mine. Là, un moment donné, je pogne une masse plus solide que prévu. Puis ce que ça fait, c'est que ça pète ma foreuse. T'sais. Oh, plate, ça va péter sa foreuse. T'sais. Puis je retourne avec la foreuse au garage, tu sais, mais histoire courte, moi je suis sur un genre d'horaire 7 jours, 7 jours, tu sais, fait que là je passe 7 jours à la mine, là je reviens 7 jours à la colonie, puis ça ferait déjà une couple de jours ça rentre à la colonie, tu sais. On a comme pitché ça un peu, là, c'est pas tout calculé à la seconde près, mais tout ça pour dire que je reviens avec la machine, puis je fais comme, bon, ben on va la réparer. Fait que là, on parle avec le mécano, tu sais, ben oui, on a pogné un nouveau matériel. Il a été plus dur que prévu, puis ça a pété la machine. Est-ce que ce matériel-là va avoir un impact sur la game? Je sais pas. Là, on est comme dedans, puis on discute, tu sais. Là, pendant ce temps-là, les autres joueurs, eux autres, ils ont eu comme toute une petite scène aussi, tu sais. On a le psychologue qui a eu une scène avec une de ses amies psychologues qui vient de se faire laisser par son mari, puis là, elle essaie de revenir avec, puis elle est vraiment désemparée. Après ça, on avait un androïde qui est en train de s'astiner avec un autre scientifique un peu baveux, méchant. T'sais, moi, si j'étais un androïde, je commencerais à pogner les nerfs. Bon, ça n'a pas vraiment d'émotion, un androïde, là, tant qu'à ça. Mais celui-là, le gars était pas mal baveux. Il aurait eu mon point de métal ça, je sais pas. T'sais. Puis Anne, la folle, sa scène, elle, c'est que elle a comme eu des doutes sur quelqu'un, fait que là, elle est allée essayer d'aller comme fouiller dans ses affaires pour trouver quelque chose qui pourrait l'incriminer. Parce que là, comme on dit, présentement, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y a des adeptes de l'ancien régime, tu sais, Dylan qui s'appelait, il y a encore du monde qui l'aime, celui-là, puis il y en a qui l'haïssent, puis qui sont plus du régime qui est là. Fait que là, il y a comme un game politique qui s'installe, on se méfie, il y a des espions, puis tout, tu sais. Fait que là, on fait comme d'accord, tu sais, fait c'est un peu la trame qu'on a en background. Là, un moment donné, Kira fait appel à nous. Elle a dit, j'ai une mission spéciale pour vous. Fait que là, on s'en va la voir, parle, jase. Sur la planète, il y a une balise qui vient de s'allumer. C'est comme ça a envoyé un signal à notre mothership, dans le fond, il est comme en orbite, puis il est en train de se faire démonter tranquillement, mais il relaie encore les communications. Fait que quand on veut parler, la communication part de notre véhicule, s'en va là, elle retourne dans la colonie. T'sais. Fait qu'elle dit, le mothership a pogné une balise, pas une communication, juste tip, 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 il y a quelque chose qui s'est allumé. Fait qu'elle fait comme, bon, on aimerait ça que vous alliez voir. Est-ce que c'est Dylan? Est-ce que c'est autre chose, une autre corporation qui essaie de s'implanter sur la planète? Est-ce que c'est quelque chose de mystérieux, comme des extraterrestres, même si ça n'existe pas? Fait que Kiera nous réquisitionne les 4. Elle dit, vous autres, vous partez dans 1 heure, vous prenez le Galilée, puis vous en allez straight pipe là-bas. Mais c'est quand même plusieurs jours. Là. Je pense qu'on a calculé comme 2-3 jours de route. Là. C'est du hors-route, parce qu'il n'y a pas de route là. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Donc on part, ça va bien, on fait conduire l'androïde, il n'a pas besoin de dormir, fait que lui il arrête pas, puis il conduit non-stop, t'sais. Puis là, un moment donné, on arrive, puis on se fait annoncer qu'il y a une tempête de poussière qui va nous frapper de plein fouet. Là, on a des choix, soit que on contourne la tempête, ce qui nous rajouterait plusieurs heures à notre voyage, soit qu'on la traverse, on y va direct dedans, c'est straight pipe, on charge, puis on passe à travers. Ou bien quand elle arrive, on se cache, on arrête, on essaie de protéger le véhicule, puis on repart après. T'sais. La décision est prise que on y va, on fonce dedans. Puis on porte attention au cadran, puis tout ça pour être sûr que le véhicule pète pas. T'sais. Je suis le seul qui a voté contre cette option-là, mais regarde, on était quatre, ça a été ça. Fait que notre Android, il conduit, il s'en va là-dedans, toi, il te fait des jets de mètres. On traverse la tempête de poussière sans problème, bien sûr. Là, on arrive pas loin de la balise, puis on se rend compte que c'est comme un cratère. T'sais. Puis au centre, il y a une petite. C'est même pas une colonie, c'est une cabane. Il y a comme une grande pièce avec 3 pièces attachées après, puis une serre à côté, toutes des crises. Fait que là, on arrive là, puis là, on voit un garde qui fait comme le tour de tout ça. Fait que là, on fait comme, OK, c'est qui? On reconnaît pas le garde, on reconnaît rien, mais on voit qu'il y a un Galilée, là, un véhicule terrestre qui a été volé à la colonie lorsque, étrangement, Dylan est parti. Donc, on soupçonne que c'est Dylan ou sa gang qui sont là, tu sais. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit plan. Les deux scientifiques brouillent les communications et en profitent pour envoyer un message comme par en arrière, subtil au presto, en disant OK, on est rendu là, il y a le Galilée volé, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Au moins, on a comme signalé qu'on était rendu, puis qu'est-ce qu'il y avait là. Et les deux plus militaires, tu sais, moi puis la folle, là on dit bon, on se fait un petit plan que elle va y aller, puis moi je vais rester comme pour la couvrir, tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Fait que elle te fait un jet pour avancer subtilement sans se faire voir. Elle pogne, c'est un dé 100 qu'on brasse, et elle pogne 100. En fait, c'est pas un dé de 100, c'est un dé de 99, parce que 0, 0, 0, c'est 0 dans ce jeu-là. C'est comme le best shot you can do. T'sais. Fait qu'elle dit, bon, ben, j'avance subtil, elle brasse double 0, triple 0. C'est parfait. Une ninja. Elle saute dans le sable, elle rampe, c'est une vraie couleuvre. Elle arrive. Puis il y a tellement eu une belle réussite que on a comme eu un bonus à son stealth quand elle est arrivée à côté de la porte de la petite colonie. La porte n'est même pas barrée. Fait qu'elle arrive là, puis elle décide 40. Moi, j'ai perdu le visuel. Là. Fait que là, je sais plus qu'est-ce que je fais. Fait que là, je fais comme, OK, ben là, je tiens mon fusil, puis je vise vraiment la sentinelle qui fait le tour de la bâtisse, parce que s'il rentre, avant qu'il rentre, je pense que je le tire. Puis là, après ça, je sais pas ce qui se passe. Fait que là, on s'en va dans la bâtisse, t'sais. Fait que là, la folle, elle est là dans la bâtisse, elle commence à fouiller. Avouez que c'est une vieille place, que ça fait vraiment des années là, que ça n'a pas été touché. Là. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vide, vide, vide. Il y avait comme un quartier pour 3 personnes. Il y avait d'ailleurs une photo avec 3 personnes, 3 scientifiques qui vivaient là, on se doute. Puis là, on entend du bruit dans une autre pièce. Fait que là, elle la regarde, parce qu'il y a comme des hublots, puis là, elle voit que c'est Dylan, esti, le crise de tabac. Dylan, il est là, puis il est en train de fouiller, puis on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il fouille, il sait peut-être même pas lui qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il cherche des vivres, des informations, n'importe quoi. Il fouille. Fait que là, Andréane a fait du bruit pour que lui sorte, puis là, elle rentre à sa place. Fait que là, effectivement, il sort, elle fait son jet, encore une belle réussite. Elle s'infiltre dans la pièce, là, elle regarde, ok, c'est comme une salle d'ordinateur, puis lui, il fouille, elle sait pas trop quoi. Fait qu'elle dit, je vais me cacher. Fait que là, elle se cache dans la pièce, puis Dylan, il continue à fouiller, puis là, maintenant, il réalise qu'il trouvera pas ce qu'il veut. Fait que là, il s'en va, tu sais. Fait que là, tu sais, comme dans les films. Andréane, elle arrive en arrière, elle sort son gun. Ah non, je suis pas comme ça, puis elle l'a resserré, puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'ai trouvé ça tellement cool comme scène. Tu sais, le personnage qui se gâche, je vais le tirer, ça va être réglé. Puis là, finalement, il y a un côté d'elle qui dit non, non, je suis pas une tueuse sans froid. Puis elle resserre son gun, ça faisait vraiment genre scène de film incroyable. J'ai vraiment aimé cette scène-là. Je sais pas pourquoi, moi, c'est venu me chercher. Je
trouvais ça cool. On fait jamais ça, changer d'idée. Tu sais, quand tu dis je l'attaque, qu'est-ce que tu l'attaques? Là, elle a comme sorti son gun, puis là, après, on a eu une discussion, mais une discussion similée hors game, mais oh, je le resserre. C'était vraiment cool. Là, elle sort. Là, après ça, Dylan sort de la colonie, puis il s'en va parler avec son garde du corps, tu sais. Puis là, Adrienne n'est pas là. Elle ressort pas de la bâtisse, puis je sais plus qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je fais comme, bon, ben, regarde, moi, je parle avec mon petit radio, je dis à mes petits scientifiques, je dis, je vais descendre la sentinelle. Je le tue, puis après ça, on a Dylan juste pour nous autres, tu sais. Fait que parfait. Fait que je m'enligne, je tire la sentinelle qui tombe à terre, puis qui va clairement mourir avant longtemps parce que je l'ai bien pogné, tu sais. Fait qu'il tombe à terre, puis là, Andréane, à ce moment-là, en fait, Dylan, il fait comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il commence à chercher avec son gun, voir s'il pourrait pas voir qui a tué. Mais je suis caché, il me voit pas, il rate son jet. Fait que là, Andréane, elle arrive, puis elle sort, puis je vois qu'elle part à courir vers Dylan pour le capturer. Fait que je me lève, puis je tire 3-4 balles dans les airs. Fait que là, lui, il fait comme, hein, quoi? Fait que là, il est comme déconcentré. Un petit avantage à mon ami militaire. Elle saute dessus, elle le pogne, elle le maîtrise. Fait que là, on descend tout en bas, puis là, on l'attache. Fait que là, on cale nos scientifiques. Vous pouvez vous en venir amener le Galilée. On a trouvé de quoi? On a trouvé des lunes. On a déjà fini le jeu. Non, mais c'est pas vrai. Fait qu'amenez-les, on a pogné des lunes. Puis il y avait des affaires ici qui se passent. Fait que là, ils viennent nous rejoindre. On attache des lunes, on essaie de le cuisiner, de pogner des informations, mais qui risque qu'il veut pas parler? C'est un crosseur, c'est un sale, il ne laisse pas d'infos. Fait que de la merde, l'android est plus capable. Fait qu'elle pogne un bout de tissu, elle sac ça dans la gueule. Putain, man, tu parles plus de ta main. Là, on l'a attaché avec 100 pieds de corde, on l'a attaché dans notre Galilée. C'est notre prisonnier. On a parlé à Kiera, à notre colonie, on l'a dit, on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat, on l'amène. Elle dit, amenez-nous là, on va le juger. Super, moi ça me va. Militaire, tribunal militaire. Moi ça me va. Fait que ça, c'est réglé. Après ça, il y a un autre choix. Tu sais, là, il y avait le choix de la tempête. On passe dedans, on passe à côté, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des feintes. Là, on arrive, puis là, la colonie, elle a plus d'énergie ou très peu. Fait qu'ils disent, on pourrait comme utiliser le deuxième Galilée, vider sa batterie pour charger la colonie et peut-être se tirer des informations intéressantes. Fait que là, on en parle, on débat. OK, je pense qu'on va le faire. De toute façon, on a 2 Galilées. On a un Android qui va chauffer sans arrêt. L'autre, il va falloir qu'il fasse des pauses. Fait que, OK, on est capable de sacrifier un Galilée. Puis au pire, si on le vide de batterie, ben on peut la recharger. Ça va peut-être prendre un jour ou deux. Il va être plein, on va les ramener les deux. Fait qu'on décide de, oui, on recharge la colonie. Fait qu'on recharge ça. Les lumières allument, les ordinateurs repartent. Puis là, ben c'est ça. On réalise que c'est vraiment. C'est la. Comment elle s'appelle? General Milling. GM. En tout cas, c'est la compagnie GM. C'est pas General Motor, mais c'était du Milling, tu sais. Qui était venu s'installer. Puis que là, ils faisaient des tests pour essayer de vivre avec de la bouffe sur cette planète-là. Puis là, avec les informations, on a su qu'ils ont réussi à trouver une genre de champignon souterrain qui peut nourrir. Puis là, eux autres, ils ont fait une serre pour pouvoir la faire pousser cette plante-là, puis nourrir. Fait que ça, c'est bon parce que là, on va pouvoir prendre ces infos-là, les amener à notre colonie, puis ça va nous aider probablement à nourrir notre peuple. Fait que c'est une bonne chose qu'on a fait ça, tu sais. Et en même temps, ils découvrent comme un journal de bord. Puis le dernier message est que, bon, on voit qu'ils sont partis à la haute. On se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on a comme un enregistrement du dernier appel qu'il y a eu, tu sais, puis eux, les 3 scientifiques de cette colonie, ont reçu un appel de leur base principale qui dit genre, ils sont dans la merde. C'est comme, ah, ils s'en viennent, ils arrivent, tout le monde se fait tuer, ça tire partout, ils capotent, ferment la porte, barrent la porte, s'il y en a qui rentrent par les fenêtres. Fait que là, finalement, on apprend que cette autre zone-là, cette autre maison mère, on ne sait pas comment c'est, se sont fait attaquer par quelque chose qu'on ne connaît pas. Fait que les 3 scientifiques qui étaient là sont partis à la haute, laissant toute leur recherche là. Puis ben c'est là qu'on est rendu. C'était ça le cliffhanger sale. Si on fait comme on a déjà hâte de la suite, tu sais. Fait que là, moi, de la manière que je vois ça, ben c'est ça. La suite, ça va être que
On va peut-être attendre 2 jours, recharger le deuxième Galilée, revenir avec Dylan à la colonie, puis l'envoyer dans des prisons, puis le juger. Ça, c'est un peu le but, avec les informations de la nouvelle source alimentaire. Ça va être cool aussi. Fait que c'est pas mal ça le résumé de la partie. Maintenant, mon appréciation, c'était malade. Pour vrai, j'ai adoré ça. Ça m'a fait vraiment du bien de faire du roleplay. Mais tu sais, moi, j'en ai fait du roleplay, j'ai trippé ma vie, j'adore ça. Là, j'avais un nouveau DM. Tu sais, j'ai fait un ou deux one-shots avec Pilule Rouge, tu sais. Mais là, c'est une campagne qu'on commençait, puis déjà, moi, je suis un gars de campagne. Je trippe ça, les campagnes, j'adore ça, tu sais. Fait que je suis comme je suis dans mon élément. Puis là, en plus, lui, c'est un super bon DM. Les cliffhangers, les choix qu'il nous donne, l'histoire, la trame, c'est vraiment, là, j'adore ça. Sauf que là, on a 2 autres joueurs. Okay? Il y a la folle aussi, qui est, on va dire qu'elle est comme moi pour ça. Elle très bien raide cette game-là. Puis elle dit que c'est le meilleur jeu qu'elle a joué depuis. Elle dit que ça a battu Vampire. Moi, c'était ça. Fait que j'adore Mothership. Là, pour vrai, c'est Vampire, Mothership, Donjon, mettons, là, mon top 3, j'en ai joué d'autres jeux, là, ben quoi que, Cthulhu qui est bon, puis en tout cas, fait que juste dire Mothership, j'adore ce jeu-là, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a aussi 2 autres joueurs, tu sais, Z, l'androïde, et Vladimir, le scientifique, les 2 joueurs derrière ces personnages-là. Z a joué, genre, dans sa vie, à mettons là, en tout et partout, peut-être 5 games de jeu de rôle. Un peu de donjon, un petit peu de vampire. Puis là, elle tombe dans ça, Mothership. Et c'est une personne qui adore l'univers de Alien, puis l'univers de Prometheus, puis l'univers. Tu sais, le sci-fi, elle adore ça. Fait que là, elle est vraiment dans son élément, avec un des meilleurs DM que je connaisse, avec la meilleure gang que je connaisse à peu près. Fait que là, elle tripe sa vie, ben elle adore ça. Puis l'autre, Vladimir, lui, c'est encore mieux parce qu'il y a juste une game de Alice is Missing dans le corps. Il n'a jamais fait de roleplay à part ça. Et il s'en est sorti comme un champion, puis lui tout, il a trippé sa game. Il a adoré ça. Là, les 4, on est là, puis Chris, ça se peut pas attendre 2 semaines. C'est beaucoup trop long. Fait que on a vraiment comme une belle game, une belle gang, un bon maître. C'est vraiment le fun comme histoire, ça augure bien. Tout va bien, tout le vent dans nos voiles. Tu sais, ça a pris du temps là, avant de réussir à commencer la session. On a fait la session 0, puis on a skippé des semaines, là, mais là, on vient d'embarquer dans le bateau, mettons, dans le vaisseau. Puis là, ça va y aller. C'est un assistant qui va avoir du fun longtemps, je le souhaite, parce que ouais, ça augure vraiment bien. Fait que c'était le résumé de ma première partie de Mothership. Et j'ai bien hâte d'en faire d'autres. Bye!